Les femmes de l'horloge, qui est un documentaire sur les femmes sénégalaises sans papier à Casablanca. C'est la deuxième fois que je projette ce documentaire, notamment une première fois au FIDADOC et une seconde à la nuit blanche de la migration et du cinéma. C'est une très grande opportunité pour moi de participer à cet événement, d'autant plus que c'est mon premier long métrage. Je suis très contente de faire partie de ces deux soirées, qui ont été très riches, que ce soit par rapport à la programmation ou les rencontres qu'on peut y faire éventuellement. C'était très important de montrer ce film aux gens qui sont touchés directement ou indirectement par cette cause, qui prend de plus en plus d'ampleur au Maroc comme ailleurs. Acceptons nos différences, vivons dans la tolérance. J'étais très contente d'assister à la 4e édition des Nuits Blanches du cinéma sur la thématique de la migration cette année, où j'ai pu présenter mon film Nos mères, nos daronnes, que j'ai écrit et co-réalisé avec Marion Stalins. Voilà, c'était vraiment un accueil chaleureux, une très belle organisation, beaucoup de monde, donc c'était une très belle expérience, une première expérience, mais très belle expérience. هاد المبادرات يقدروا يهرسوا ما يخليوش الغاسيزم يكبر، نتعرفوا على بعضياتنا، نعرفوا لي كولتور ديال الاخرين ويعرفوا لي كولتور ديالنا، دونك ما يمكن تكون الا شي حاجه زوينه اللي غادي يمكن تعاوننا باش نزيدوا قدام. Acceptons nos différences, vivons dans la tolérance, un monde sans violence. Oui, je vais parler un peu sur l'intégration. J'ai suivi ce film. J'ai vu comment ces femmes se sont battues pour qu'elles s'intègrent. Effectivement, elles ont réussi leur pari. Parce que ce n'est pas facile de quitter ton pays et aussi de venir dans un pays où vous n'avez pas le même langage. Et qu'il fallait maintenant comprendre, connaître et réussir. Elles ont réussi comment? Parce qu'elles ont eu, d'abord, premièrement, elles ont accepté parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer. Elles avaient beaucoup d'allusions et elles ont gagné dans le sens qu'elles sont restées fermes dans leurs décisions. Quand le roi aussi a exonéré
a donné l'opportunité que tout le monde soit sur le pied d'égalité en donnant la carte de séjour. Et c'était vraiment l'avantage pour cette femme. Et moi, j'ai apprécié. J'ai aimé aussi leurs difficultés. Ce n'est pas seulement au Maroc, c'est partout au monde. Quand vous arrivez, l'intégration n'est pas si facile. Parce que vous aurez toujours des pépins, vous aurez toujours des choses. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues et tu crées aussi des relations et tu t'intègres si facilement. C'est pour cela que j'ai aimé cette séquence. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a donné aussi beaucoup de force de résister et d'être toujours objectif. هذه أول مرة غنحضر la nuit blanche. Je suis agréablement surprise parce que c'est un événement. Enfin, كنعرف l'événement depuis le début d'Yalo. C'est la 4e édition. Mais je ne pensais pas que c'était une ambiance bon enfant, bhal haka, et c'est très très agréable parce que tu découvres au fait des œuvres, généralement c'est des œuvres engagées, et la proximité au fait, et la façon comment tu les découvres les rend plus agréables parce que généralement c'est des sujets d'actualité, des sujets sociaux qui sont assez durs. Le message est très dur à passer et du coup le faire passer de cette façon-là est très intelligent. Me presto una barquita pa' poder cruzar el estrecho. Hoy tengo la mar tranquila, pero el cielo tengo negro. ¿Quién me presta una alita pa' poder llegar a puerto? ¿Quién me presta a mí una manta por si acaso cambia el tiempo? ¿Quién me presta un pasaporte pa' poder llegar a otro suelo? Soy un alma del estrecho de la muerte, yo soy un misionero. ¿Quién me presta una barquita para poder llegar a puerto? Mi corazón muere y agoniza con mi dolor. Gana y sonrisa. Je me réjouis d'avoir pris part à cette nuit blanche et en raison de la pertinence du sujet. Mais aussi j'ai découvert une association dynamique et une très belle organisation et puis la convivialité. Je me réjouis vraiment et puis je vous en félicite. Je pense que l'Europe a intérêt à aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas la chasse aux passeurs. C'est une réflexion approfondie sur la nature des politiques économiques. Elle doit se demander d'abord puisque l'Union européenne a déclaré cette année, année européenne du développement, mais c'est la présence de dizaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants à ses portes et devrait l'interpeller en des termes autres que la chasse aux passeurs. Elle devrait se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici de mon aide au développement et qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si elle avait marché, si l'aide avait marché, les gens ne se seraient pas trouvés là. C'est la question essentielle qu'elle évite et c'est là où le bas blesse. Mais il faut que nous, on se la pose. Les Africains ne peuvent plus occulter cette question. Il faut qu'on se demande nous-mêmes si nous ne nous trompons pas de défi en croyant que nous allons nous développer en attendant l'argent et les instructions de l'Europe. Me presto una barquita pa' poder cruzar el estrecho. Hoy tengo la mar tranquila, pero el cielo tengo negro. Avant tout, je tiens à remercier l'association pour son accueil et l'organisation de ce débat parce que ça me semble
extrêmement important aujourd'hui de débattre de cinéma, de migration, de voir de beaux films, parce que vraiment il y avait une très belle programmation, et d'organiser cette table ronde parce qu'on manque, je crois, à la fois de recul, d'éclairage sur le phénomène migratoire, aussi bien en Afrique qu'au Maroc et évidemment en Europe, où le débat est totalement sclérosé, il faut bien le dire. On ne voit pas du tout les choses de la bonne manière, on est dans une logique, en tout cas en Europe, de fermeture totale sur ces questions-là. Et ce débat a permis, je crois, une véritable ouverture, un échange d'idées qui va, moi personnellement, beaucoup m'enrichir et qui, je l'espère, va enrichir les personnes présentes. Et encore une fois, je tiens à féliciter le travail de l'association dans ce sens. Me presta una barquita pa poder cruzar el estrecho. Hoy tengo la mar tranquila, pero el cielo tengo negro. ¿Quién me presta una alita pa poder llegar a puerto? ¿Quién me presta una manta por si acaso cambia el tiempo?